de la parution prochaine de mon livre « Le double discours, Tariq Ramadan le jour, Tariq Ramadan la nuit », je vais vous parler d'une phrase significative, tirée de « L'autre en nous », le livre le plus personnel de Tariq Ramadan. Dans cette phrase, Tariq Ramadan fait référence, allusion, de façon cryptée, à son secret, le plus secret, son secret le mieux caché, mais il n'a pas assez bien caché, semble-t-il, puisqu'au final, je l'ai trouvé. Donc, je suis sûre qu'en cet instant, Tariq Ramadan, qui va regarder la vidéo certainement, va avoir un gros stress quand il va comprendre de quelle phrase je veux parler ici, et qu'il va comprendre que j'ai compris. Ça va lui faire très très mal. Donc voici la phrase, vous allez voir, elle a l'air très très anodine, en fait elle ne l'est pas du tout. Donc la phrase. Chez les Aztèques, ce sont les sages-femmes qui ont un statut particulier. 2 points. Elles aident à donner la vie, elles accueillent, protègent, puis libèrent la femme et l'enfant des souffrances de l'accouchement. Eh oui, Tariq Ramadan, j'ai trouvé, j'ai compris. Alors on répète. Chez les Aztèques, ce sont les sages-femmes qui ont un statut particulier. 2 points. Elles aident à donner la vie, virgule, elles accueillent, virgule, protègent, virgule, puis libèrent la femme et l'enfant des souffrances de l'accouchement. Donc je ne vais pas vous dire le secret qui est dans cette phrase, je vais juste vous pour l'instant, puisque c'est dans le livre, toute explication, je vais juste souligner quelques points. Chez les Aztèques, ce sont les sages-femmes qui ont un statut particulier. Ben non, non. Chez les Aztèques, les sages-femmes n'avaient pas un statut particulier. Bon, pas plus que chez d'autres peuples. 2 points, donc il y a 2 points. Elles aident à donner la vie, elles accueillent, protègent, puis libèrent la femme et l'enfant de cette souffrance de l'accouchement. Si on prend cette phrase dans son sens le plus apparent, le plus superficiel, le plus anodin, on ne voit pas en quoi, finalement, les sages-femmes aztèques ont un statut particulier. Elles font ce que font toutes les sages-femmes. Elles aident à donner la vie, elles accueillent, protège la mère et l'enfant. Bon. On ne voit pas ce qu'il y a de particulier finalement dans ce statut. Donc il y a déjà 2 bizarreries. Première bizarrerie, c'est que Tariq Ramadan prétend que les sages-femmes ont un statut particulier chez les Aztèques, ce qui n'est pas le cas. Deuxième deuxième étrangeté, ce statut particulier, d'après ce qu'il dit lui-même, n'a rien de particulier. Donc deux choses étranges. Et ces 2 choses étranges, allez, on va quand même rajouter la troisième, la plus importante. Regardez, je vous relis la phrase. Chez les Aztèques, ce sont les sages-femmes qui ont un statut particulier. 2 points. Elles aident à donner la vie, elles accueillent, protègent. Alors, elles aident à donner la vie, ok, très bien. Si on considère que la mère donne la vie, bon, il y en a qui vont dire c'est Dieu qui donne la vie. Effectivement, c'est Dieu qui donne la vie. Donc déjà, cette façon de formuler, elle n'est pas islamique, mais c'est pas grave, c'est pas ça l'important. Donc, elles aident à donner la vie, elles accueillent, oui, elles accueillent le bébé. Protègent, oui, on peut dire qu'elles protègent, mais contre quoi? Contre qui? Donc déjà, c'est un tout petit peu bizarre, elles protègent. Mais bon, on va dire que tout va bien jusque-là. Elles accueillent, protègent. Donc elles accueillent l'enfant, elles protègent, on va dire, la mère et l'enfant. Mais la fin de la phrase devient extrêmement bizarre et incohérente. Puis, donc temporellement, ça veut dire qu'on se situe maintenant après. Elles ont déjà accueilli l'enfant. Donc l'accouchement est terminé. On est d'accord? Puisqu'elles accueillent. Elles aident à donner la vie, elles accueillent. Donc elles aident à donner la vie pendant l'accouchement et elles accueillent le bébé. Ok, tout va bien. Puis, elles libèrent la femme et l'enfant des souffrances de l'accouchement. Mais il est terminé l'accouchement. Comment elles peuvent libérer la femme et l'enfant des souffrances d'un accouchement qui est terminé? Ça y est, l'accouchement a eu lieu. Elles libèrent la femme et l'enfant des souffrances de l'accouchement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi fait-il référence, monsieur Tariq Ramadan? À quoi fait-il référence, notre islamologue suisse préféré? De quoi parle-t-il exactement dans cette phrase? Je souris, mais c'est pas drôle du tout, mais bon. Elle libère la femme et l'enfant des souffrances de l'accouchement. Elle libère la femme et l'enfant des souffrances. Libérer des souffrances. Ça vous dit quelque chose, cette expression? Libérer des souffrances? Si ça vous dit rien, cherchez sur Google, libérer de ces souffrances, et voyez quel genre de phrase arrive. Et après, relisez la phrase à la lumière de cette utilisation tout à fait classique de l'expression libérer de ses souffrances. Bon, pour en savoir plus, pour comprendre tout, il va falloir lire mon livre. Désolé, il n'y aura pas d'autre moyen. Et pas la peine de venir me dire sur Facebook tu peux me résumer ton livre en 4 phrases. Si j'ai écrit un livre de 500 pages, à peu près, ou plus, c'est pas pour le résumer en 4 phrases. Si j'avais pu le résumer en 4 phrases, j'aurais fait 4 phrases sur Facebook, j'aurais pas fait un livre de 500 pages. Que la paix soit sur vous. Beaucoup de témoignages de victimes de Tariq Ramadan sont dans mon livre Le double discours. Tariq Ramadan le jour, Tariq Ramadan la nuit. Je ne suis pas en train de surfer sur la vague des accusations, puisque ce livre, j'y travaille depuis 1 an et demi minimum.
Donc c'est une belle coïncidence si mon livre sort en même temps que, juste avant, l'accusation de viol contre Tariq Ramadan. Donc si vous lisez mon livre, vous comprendrez qu'effectivement cette accusation est complètement justifiée. Tariq Ramadan est un violeur, c'est pas genre une erreur exceptionnelle. Il aime violer, il aime sodomiser aussi, il aime frapper, il est sadique. Voilà. Et il y avait un autre point que je voulais soulever dans cette vidéo, c'est le fait qu'il n'est pas qu'un fornicateur et un violeur, il est aussi quelqu'un qui a fait des choses pires. Et comment je le sais, je n'y étais pas, effectivement, je n'y étais pas, il n'y a pas de témoin, mais il y a ses propres mots à lui. Et là, je fais un rapprochement avec Freud. Freud, c'est pas connu, mais c'est vrai, Freud était un assassin, ce qui a été prouvé par Eric Miller dans son livre Freud tueur en série, que j'ai l'honneur de publier, d'éditer en français, en langue française. Et comment Eric Miller prouve que c'est un meurtrier? Tout simplement à partir de ses propres déclarations, dans ses propres livres et dans ses lettres aussi. Donc Freud avoue en fait son meurtre, et même ses meurtres au pluriel, dans ses livres, mais il les avoue indirectement, poussé par le besoin, la démangeaison de se confesser. Et bien pour Tariq Ramadan c'est pareil, c'est aussi quelqu'un qui a fait des actes abominables et qui les avoue indirectement dans l'autre livre, son livre le plus personnel. Et comme moi, à la différence de beaucoup de musulmans, j'ai lu Tariq Ramadan avec attention, eh bien j'ai vu repérer les indices, recouper les indices, et j'ai fini par découvrir, on va dire, ce qu'il a fait, quoi, tout simplement. Et qui le hante lui-même, puisque s'il en parle, c'est bien que ça le tracasse quand même, quelque part. Voilà, donc si vous voulez comprendre vraiment qui est Tariq Ramadan et quelles sont ses idées réelles, lisez mon livre. Ce n'est pas un livre uniquement sur ce qu'il a fait concrètement. C'est beaucoup un livre sur ce qu'il pense et ce qu'il cherche à faire. Parce que Tariq Ramadan, c'est quelqu'un qui n'est pas là par hasard. Il y a beaucoup de gens qui le savent ou qui s'en doutent. Il n'a pas été mis à cette place par hasard. Il a une mission bien précise. Et sa vie privée, sordide, fait écho et confirme ses choix existentiels. Autrement dit, c'est pas un musulman, ça n'a probablement jamais été un musulman. Et depuis le départ, son ambition en tant qu'intellectuel ou pseudo-intellectuel, ce n'est pas du tout de présenter l'islam ou de défendre l'islam, c'est au contraire de falsifier l'islam aux yeux des musulmans et de leur faire croire que l'islam c'est tout et n'importe quoi, sauf l'islam en réalité. Voilà, donc oui, Tariq Ramadan a violé, il n'a pas violé qu'une fois, il n'a pas violé qu'une femme, il a violé plusieurs, voire plein, je ne sais pas exactement. Oui, Tariq Ramadan a trompé sa femme. Il a eu des maîtresses, il en a 4 ou 5 à la fois, et il en change très souvent, donc imaginez le nombre. Il est en compétition avec Alain Soral sur le nombre de conquêtes. Alain Soral se vante d'avoir plus d'1 millier de femmes à son actif ou à son passif. Tariq Ramadan pense donc avoir atteint aussi ce chiffre, du millier. Et ces femmes, pourquoi elles ne disent rien? Parce qu'il prend ses précautions à l'avance, il leur demande des photos compromettantes, il prend des vidéos sales. Et donc après, il a un moyen de pression sur elle, sachant qu'il est choisi généralement musulmane, donc sensible quand même aux questions d'honneur et de réputation. Voilà, Tariq Ramadan, je vais vous dire comment je le vois comme un scorpion. Et d'ailleurs, j'ai eu 2 espèces de rêves. J'ai beaucoup rêvé de Tariq Ramadan pendant la période où j'ai le plus travaillé à ce livre. Il essayait en général d'être tout gentil avec moi, pour m'amadouer. Mais bon, dans les rêves ça marchait pas, dans la réalité ça marcherait pas non plus, ou ça ne marchera pas non plus, on verra s'il essaye. De toute façon, quoi qu'il essaye, ça ne marchera pas. Son heure est venue, l'heure de sa chute, prévue par Dieu depuis longtemps. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai fait donc 2 rêves, je vous les raconte. C'est pas des rêves endormis, c'est dans un demi-sommeil. Dans le premier, donc, je prends un scorpion vivant avec une pince, et délicatement, je le fais glisser dans de la résine liquide. Donc la résine durcie. Et ça fait un très joli presse-papier et on peut observer le scorpion sous toutes les coutures, ça y est, il est neutralisé. C'est devenu une espèce d'objet d'art. Un presse-livre. Voilà. Donc ça, c'est une première métaphore. Le scorpion, c'est Tariq Ramadan. Et le second rêve métaphore qui m'est venu, c'était à la fin, quand je terminais le livre. Je vois un fruit, un arbre rouge, et qui a l'air assez joli. Et je le décroche de l'arbre. Bon, je me pose. Ouais, je reprends après une petite interruption. Donc je vois un fruit accroché à une branche, quoi, rouge, et il est juste à la portée. Il n'est pas trop haut, il n'est pas trop bas, il est juste à la portée, j'ai qu'à tendre le bras et lever un peu la main.
Donc je le prends, je le détache, et là, ça tombe bien, j'ai des gants en plastique, donc qui me protègent, et j'écrase le fruit. Et là, il y a des gens en fait qui regardent. Et qu'est-ce qui sort du fruit? Il sort pas du jus de fruit, il sort du sang, du sperme, des trucs dégueulasses. Et les gens voient ça et comprennent ce qu'est ce fruit. Et là aussi, c'est une métaphore, hein, le fruit, c'est Tariq Ramadan. Voilà. Donc, Tariq Ramadan n'est pas du tout ce qu'il a l'air d'être, mais vraiment pas du tout. Alors, il y en a qui vont dire, ah oui, il est méchant parce qu'il est islamiste. Il n'a jamais été islamiste, il n'a jamais été musulman. C'est un sataniste. Sataniste. Et c'est pas une façon de l'insulter quand je dis ça, je parle du sens précis du terme, c'est-à-dire un adorateur de Satan, qui participe à des messes noires. Et pourquoi je le dis comme ça, de façon si catégorique? Mais parce que c'est lui-même qui l'avoue, mais il ne le dit pas, bien sûr, il ne l'avoue pas directement, il l'avoue indirectement. Donc, c'est lui-même, il nous a pris tous pour des imbéciles, et il a pensé qu'il pouvait avouer à demi-mot dans ses propres livres, en tout cas, et surtout dans l'autre, même s'il y a quelques trucs ailleurs. Et voilà, il a cru qu'on était trop bêtes pour comprendre. C'est pareil pour Freud. Freud, il a avoué dans ses livres en étant persuadé que personne ne le dévoilerait jamais. Effectivement, ça a mis beaucoup de temps, puisque Eric Miller ne l'a dévoilé que dans les années 1980. Mais jusqu'à aujourd'hui, sa réputation reste à peu près intacte à Freud. Bon, j'espère que pour Tariq Ramadan, ça va être plus rapide, et qu'il va vraiment tomber mais brutalement, parce que vraiment, il le mérite. Il le mérite parce qu'il est né quand même dans une famille musulmane, même si je suppose que ses parents n'étaient pas parfaits, mais enfin, c'était des musulmans. Et lui, il a choisi la voie du satanisme. Tout ça pourquoi? Pour la gloire, pour le pouvoir, pour la richesse. Il est rentré dans la franc-maçonnerie pour obtenir la gloire. Il s'est livré à des sacrifices humains pour obtenir la gloire, le pouvoir. Il n'a pas été forcé, il n'est pas né dedans. Il a fait vraiment ce choix à l'âge adulte de façon consciente. Donc il n'a vraiment aucune circonstance atténuante, à mon avis. Donc je trouve que vraiment il mérite de se casser la figure comme ce fruit pourri quoi, dont je vous évoquais tout à l'heure l'image. Voilà, donc c'est un peu dans tous les sens, mais il faut mieux que je fasse de la pub à mon livre. Il y en a qui sont choqués. Oh, tu cherches à gagner un peu d'argent, tu cherches à faire ta pub. J'ai fait ce livre, c'est pas pour qu'il reste dans un coin, vous voyez. C'est pour qu'il serve à quelque chose. S'il n'est pas lu, j'ai passé 1 an et demi, j'ai écrit 600 pages, j'ai lu et relu son œuvre en entier, sachant que Tariq Ramadan, il écrit comme un pied. C'est pénible à lire ces livres, c'est pas amusant du tout. Mais bon, mon livre, moi, ça va, il est bien écrit, et surtout, j'ai essayé d'être plus attractive, justement, dans mon style, que lui. C'est pas difficile, d'ailleurs, mais bon. C'est quoi ces commentaires à la noix? Vous croyez que les auteurs, ils écrivent pourquoi? Pour ranger après le livre dans un tiroir? Si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je suis sûre qu'il est utile aux musulmans. Je n'ai pas axé que sur les témoignages, loin de là, c'est une partie des témoignages, mais c'est vraiment pas le tout, parce que l'essentiel, c'est quand même que les musulmans comprennent qu'ils ont été manipulés, qu'on leur a menti sur l'islam. L'islam de Tariq Ramadan n'est pas l'islam. C'est une version amoindrie qui est bien adaptée au nouvel ordre mondial en marche, comme Macron. Donc l'essentiel, bon, c'est bien de comprendre ce qu'il fait dans sa vie privée, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de comprendre qu'il a menti sur l'islam et que beaucoup de musulmans l'ont cru. Ils ont cru que l'islam, c'était la tolérance vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis des bouddhistes, vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis des homosexuels. Donc on retrouve, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, de toute façon j'en ai parlé suffisamment dans mon livre. Et je vous conseille aussi de vous procurer, si vous pouvez, le livre de Mahamar Mehmati, du frère Mahamar Mehmati, sur Tariq Ramadan. Je crois qu'on peut le trouver gratuitement sur internet. Et puis il va être bientôt réédité, Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc son livre sur Tariq Ramadan, c'est Tariq Ramadan, un imposteur du XXIe siècle. Et par rapport à mon livre à moi, c'est tout à fait différent et complémentaire. C'est pas du tout la même approche. Donc ça vaut le coup de lire les deux livres. Donc il s'axe totalement sur le côté rétablir la vérité sur l'islam. Moi aussi, dans une partie, mais d'une autre manière. Donc c'est bien de lire les deux livres pour vraiment comprendre ce